On nous pose souvent la question de savoir quelle va être la trajectoire de mon divorce. Savoir si mon dossier va être de l'amiable ou pas de l'amiable. Est-ce que je vais être dans un divorce contentieux ou un divorce pas contentieux? Pour rappel, on est dans un divorce à l'amiable que si et seulement si on est d'accord sur tout. Être d'accord sur tout, ça veut dire être d'accord sur le principe du divorce, être d'accord sur toutes les conséquences du divorce. Et les conséquences sont multiples. Il y a la garde des enfants, la résidence, les pensions, la prestation compensatoire, la liquidation du régime matrimonial, c'est-à-dire le partage patrimonial, le partage de vos biens. Il suffit de ne pas être d'accord sur un de ces points pour ne pas être dans un divorce à l'amiable, c'est-à-dire être dans un divorce judiciaire, c'est-à-dire être dans un divorce contentieux. Donc, je reviens sur ma question. Je suis dans une volonté de divorcer, néanmoins je ne sais pas quelle va être la trajectoire de mon divorce. Est-ce que ça va être de l'amiable ou pas de l'amiable? Comment est-ce qu'on traite ce genre de problématique? Comment définir la bonne trajectoire de votre dossier? De deux choses l'une. Soit votre époux ou votre épouse est déjà assisté d'un avocat, soit il ne l'est pas. Si votre époux ou votre épouse est déjà assisté d'un avocat, on prend notre téléphone, on prend la température et on voit si l'on peut converger. Il n'y a que de cette façon que l'on peut savoir et que l'on peut déterminer la trajectoire de votre dossier. Est-ce que tous les points de l'amiable ont été évoqués? Est-ce que tous les points du divorce par consentement mutuel ont été liquidés? Il n'y a que comme cela que l'on peut s'assurer d'un divorce à l'amiable qui marche, qui fonctionne. Si on est sur le fil et qu'il y a des possibilités de se rapprocher, il faut aller vers de l'amiable. Si en revanche les positions sont telles qu'elles sont par trop éloignées, malheureusement, il n'y a que le judiciaire qui pourra faire avancer les choses. Si votre époux ou votre épouse n'est pas assisté d'un avocat, dans ces cas-là, il faudra qu'on lui écrive et une fois qu'il aura désigné un avocat, on prend la température avec la partie adverse. C'est uniquement dans le dialogue que l'on parviendra à déterminer une trajectoire. Et s'il n'y a pas de dialogue, ça veut dire que vous serez dans du contentieux. Dans cette situation-là, ou même en amont de celle-ci, n'hésitez pas à contacter un cabinet d'avocats pour pouvoir vous renseigner sur les différentes possibilités, sur les différents divorces, que faire s'il y a de l'inertie, que faire s'il y a la politique de la chaise vide, que faire si vous avez d'ores et déjà reçu un courrier d'avocat ou une assignation.